vraies voix Sud Radio. Trois mots qui sont, Félix: espérance, câble et labrador. Le choc de l'incendie a laissé place à un choc d'espérance, affirme Emmanuel Macron. Il visitait Notre-Dame, restaurée avant sa réouverture officielle en décembre. J'ai pété un câble, concède le député Modem à l'origine du début de bagarre hier soir en pleine niche parlementaire LFI sur les retraites. Nicolas Turquois promet de présenter ses excuses à son collègue. Et puis justement, ces excuses de Vladimir Poutine. Pas aux Ukrainiens pour l'invasion et les bombes, non, pour Angela Merkel, pour le gros labrador dans la pièce en 2007, alors qu'elle avait la phobie des chiens. Les vraies voix Sud Radio. Elle semble encore plus lumineuse qu'avant l'incendie il y a 5 ans. Notre-Dame, désormais prête à rouvrir le week-end des 7 et 8 décembre. Les pierres, auparavant assombries par les siècles, affichent désormais une netteté éclatante à l'issue de ce chantier colossal. Emmanuel Macron a donc visité la cathédrale tout à l'heure avant de féliciter les artisans mobilisés. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Parce que vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avez œuvré. Et cette métamorphose, c'est en effet à vous que nous la devons. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède. Par la volonté, par le travail, par l'engagement. Une reconstruction entièrement financée par les donations, un chantier du siècle piloté par le général Georges Lain jusqu'à sa disparition l'an dernier. Le président lui a adressé une pensée appuyée, visiblement très émue. Il y avait une personnalité forte, un chef, et ce fut le général Georges Lain. Et pour nous tous, de 2019 à 2023, il a été le visage et la voix du chantier. Et je pense tout particulièrement, et c'est à lui que je voudrais dédier ce moment, si vous m'y autorisez, à vos côtés, parce qu'il aurait dû être avec nous. Je crois qu'il aurait été fier et heureux, qu'il vous aurait chacun salué par votre nom, votre prénom, comme à son habitude, avec cette voix de stentor. Bon, je voudrais pas gâcher l'ambiance et l'émotion en rappelant que cette visite de chantier constituait sans doute un répit pour le président avec ce contexte politique un peu plus clivant pour le coup. On va en parler dans quelques instants de ces appels à la démission du président qui se multiplient. Ce sera le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Un mot là-dessus, on n'en a pas parlé, les donateurs qui sont venus du monde entier, enfin qui ont donné de l'argent depuis le monde entier, c'est quand même la preuve que Notre-Dame, c'est pas seulement un symbole français, c'est un symbole mondial, Philippe Bilger. Absolument, c'est un symbole pour tous les gens qui aiment la beauté et la religion. Je suis sensible à ce qu'a dit Virginie sur le catholicisme. Il y a au-delà de l'incroyance, il y a une sorte d'adhésion à tout ce qui représente quelque chose dans un monde terriblement vulgaire, de surnaturel. Et je dirais presque qui nous dépasse. Un mot ? Oui, moi je crois qu'on a un problème. On ne croit plus en grand chose en fait. Et on a le sentiment que notre société, elle manque peut-être un peu de mysticisme, d'élévation. Et je pense que Notre-Dame touche évidemment bien au-delà des frontières. C'est pas du tout français, c'est un symbole et un symbole mondial. Éric Revel ? Oui, symbole du christianisme sur toute la planète, mais c'est aussi, à mon avis, l'exact opposé des valeurs que l'on partage de plus en plus, c'est-à-dire le zapping permanent. Vous voyez, Notre-Dame, c'est par définition un monument éternel. Et en face, vous avez des réseaux sociaux, vous avez des sujets sur lesquels on zappe en permanence, vous avez une actu sur laquelle, de manière superficielle, on passe et repasse. Eh bien, Notre-Dame, c'est exactement le contraire. C'est l'immortalité. Vous avez dit c'est éternel. Je vais faire un coup de pub à une expo qui s'appelle Éternel Notre-Dame à la Cité de l'Histoire et au parking de Notre-Dame où on visite en réalité virtuelle pour la construction. C'est fabuleux. Deuxième mot justement, câble, celui qui a pété le député Modem à l'origine de l'esclandre hier soir à l'Assemblée. Ce sont ces mots. J'ai pété un câble, explique Nicolas Turquois, député Modem de la Vienne. Hier soir, il a failli en venir aux mains, retenu par des collègues et par le ministre Marc Fesneau aussi, qui a fait rempart de son corps pour protéger un député socialiste. Puisqu'en pleine niche parlementaire LFI sur l'abrogation de la réforme des retraites, le bloc central avait déposé 1 millier d'amendements pour empêcher la mise au vote avant minuit. D'ailleurs, ça a fonctionné comme stratégie. Mais les Insoumis, en réponse, avaient diffusé une liste des députés auteurs de ces amendements d'obstruction. Liste pour inciter les électeurs mécontents à écrire à ces députés. Et c'est de là qu'est parti le début de la bagarre, indique à nos confrères de BFM TV ce député Modem, donc Nicolas Turquois. À la base, j'ai voulu leur dire que la façon de faire des listes
où on apparaît en tête avec sa tête et son nom bien identifié et qu'on envoie à des proches, c'est inacceptable. Quand on s'en prend à mes proches, je le dis pas bien. J'ai été humain. En face de moi, il y a des charognards qui sont même prêts à mettre en pression votre entourage. Évidemment que je le regrette. Je présenterai mes excuses pour ça. J'ai été un câble, comme on peut dire, mais parce qu'à la base, il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà, et puis pour prendre un peu de hauteur et calmer les esprits, je citerai un ancien président de la République qui disait « Bah, descends un peu me le dire en face et casse-toi pauvre con ». Le député Nicolas Turquois a raison de présenter ses excuses, mais ce qui m'amuse un petit peu, c'est la susceptibilité des députés LFI qui créent en permanence de la violence verbale et parfois même physique avec des gestes profondément indécents et qui là, vraiment, sont de petites choses fragiles. Hein. Les pétages de câble des députés et pas que à LFI. Je me rappelle d'un député macroniste qui avait fait un salut nazi dans l'hémicycle. Les pétages de câble, comment vous expliquez que ça se multiplie autant, Virginie Calmels, dans l'hémicycle? Il faut peut-être regarder comment on recrute nos députés maintenant. Hein. Je veux dire, là, ça devient assez pathétique quand même comme spectacle, même si l'erreur est humaine, le pétage de câble. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est pas sa première petite sortie de route. Donc c'est vrai que ça commence à devenir un peu gênant. Éric Revel. Oui, alors il y a toujours eu des incidents comme ça. J'étais en train de regarder, vous vous souvenez, à l'époque de Pierre Mazot, qui était aussi président du Conseil constitutionnel, mais il a été député. Oui. Et là aussi, à l'époque de Pierre Mazot, on en revenait presque aux mains. Hein. Enfin, c'était du solide. Mais Virginie a raison sur le recrutement. Et le procureur a raison sur LFI, les députés LFI qui sont en provocation permanente, qui créent un climat dans cette Assemblée nationale entre le poulailler et les gladiateurs. Bon, faut pas s'étonner que de temps en temps, il y en a un qui pète un câble. Et troisième mot, Labrador avec ses excuses de Vladimir Poutine 17 ans après. L'affaire d'État remonte à 2007. Angela Merkel était chancelière et dans ses mémoires, elle se souvient que sa phobie des chiens n'était pas un secret. Ses services avertissaient ceux qui la recevaient de ne pas en laisser s'approcher d'elle des chiens. Or que s'était-il passé quand Vladimir Poutine l'avait accueilli au Kremlin? Le président russe avait fait rentrer son énorme labrador noir dans la pièce. Sur les photos d'époque, on voit la chancelière pas très à l'aise face au molosse qui la renifle. Et dans ses mémoires, Angela Merkel interprète ça comme une goujaterie volontaire du président russe. Une démonstration de pouvoir, dit-elle, ce à quoi le président russe a pris le temps de répondre, figurez-vous, hier. Je m'adresse de nouveau à elle. Angela, excuse-moi, je ne voulais pas te causer de peine. Comme je lui ai déjà dit, je ne savais pas qu'elle avait peur des chiens. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Je voulais, au contraire, créer une atmosphère détendue et agréable dans la pièce. Voilà pour l'explication de Vladimir Poutine. On va vraiment croire les explications. Merci beaucoup, Félix Mathieu.